Les programmes des classes de lycée ont été profondément modifiés par la dernière réforme. Désormais, il n'y a plus de filière scientifique, économique ou littéraire dans les études générales. Les élèves doivent choisir parmi 12 disciplines des spécialités afin de créer eux-mêmes leur propre parcours scolaire. Les mathématiques, comme les autres spécialités, sont là pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Elles sont effectivement partout, dans les magazines, les sondages, les statistiques, dans nos téléphones. Le programme de mathématiques en enseignement de spécialité est complet, dense et exigeant. Choisir les mathématiques en première nécessite d'avoir un niveau correct à la fin de seconde. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences utiles à la poursuite d'études dans les matières scientifiques, mais également dans bien d'autres domaines. Le programme propose plusieurs grands axes. Tout d'abord, les fonctions et les suites, qui sont utiles même pour ceux qui comptent se tourner vers des études d'histoire-géographie, car elles permettent d'étudier l'évolution d'un phénomène. Il y a un peu de géométrie, qui est intéressante autant pour ceux qui souhaitent continuer dans des cursus scientifiques que dans des écoles d'architecture. Enfin, les probabilités statistiques, qui peuvent aider les futurs étudiants de psychologie ou d'école de journalisme à comprendre les études chiffrées. Les mathématiques sont les outils indispensables pour comprendre d'autres matières, comme la chimie, la physique, la biologie, mais aussi l'économie. Il sera donc nécessaire de continuer les mathématiques en première si vous souhaitez garder un minimum de matière scientifique. Ces bases vous permettront de mieux appréhender certains chapitres et les professeurs n'hésiteront pas à évoquer des compétences vues en mathématiques. De nombreuses filières sont très sélectives et demandent souvent un bon niveau en mathématiques. Cela peut être le cas notamment des écoles d'ingénieurs ou bien des écoles de commerce. Attention également aux filières qui ne paraissent pas scientifiques au premier abord, mais qui nécessitent des bases en mathématiques assez complètes. Cela peut par exemple être le cas pour la sociologie, qui a besoin de statistiques. Dans ce cas, l'élève peut choisir l'enseignement de spécialité en première, puis suivre l'option mathématiques complémentaires en terminale. L'objectif premier des élèves est souvent le bac. Les professeurs, eux, souhaitent surtout que les élèves soient bien préparés pour avoir le niveau demandé en études supérieures. Car même si vous réussissez le bac, les cours à l'université ou en école sont encore d'un autre niveau et demandent beaucoup de travail, qui est plus autonome. Si les élèves ont du retard, cela peut vite se répercuter sur les notes et l'évolution des études supérieures. Il n'y a rien de pire que de ne pas comprendre les cours et de se sentir perdu. Chaque élève doit donc choisir ses enseignements de spécialité en fonction du niveau attendu lors des études supérieures envisagées, et non pas uniquement dans l'objectif d'avoir un dossier parfait pour entrer dans l'école. Et si l'on pouvait faire des mathématiques pour le plaisir? Le plaisir de réfléchir, de se cultiver, de faire travailler son cerveau. Les mathématiques, au-delà d'être amusantes pour certains, permettent de développer cet esprit logique, mais aussi de développer la réflexion et son esprit d'analyse. Réaliser des exercices de maths régulièrement, c'est aussi une façon de développer son esprit de synthèse et d'argumentation. Dans un devoir, tout doit être démontré et expliqué clairement à chaque étape. Les mathématiques, en dehors des simples cours, est donc une façon de développer son cerveau qui apporte de nombreux bénéfices à ceux qui les pratiquent.